Et à l'international, les combats s'intensifient au Proche-Orient. Ce matin, nous avons appris que Tsahal, l'armée israélienne, a bombardé le centre de Beyrouth tôt ce matin, tuant au moins 6 personnes après que ses forces ont subi leur journée la plus meurtrière sur le front libanais en un an d'affrontement contre le Hezbollah, soutenu, je vous le rappelle, par l'Iran. Hier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré, je le cite, qu'il était temps de mettre un terme au cycle répugnant d'escalade successive qui mène les peuples du Moyen-Orient tout droit au bord du précipice, au lendemain donc de tirs de missiles sur Israël par l'Iran. L'Union européenne pourrait mourir. C'est en substance le message envoyé par le président français Emmanuel Macron lors d'un forum international à Berlin sur fond de panne de l'industrie européenne. Emmanuel Macron a en effet déclaré que le modèle européen était dépassé et que l'économie devait être réinventée pour tenir compte d'une nouvelle réalité plus complexe. Il a déclaré que le bloc ne pouvait plus compter sur l'énergie à bas prix de la Russie ou sur le parapluie de défense américain, affirmant que tout est désormais ébranlé. Les marchés financiers restent vulnérables à une forte correction. C'est en substance l'avertissement lancé par la Bank of England dans une enquête semestrielle publiée hier. La Banque centrale britannique a averti à plusieurs reprises que les valorisations de nombreux actifs, en particulier des actions, sont élevées et pourraient chuter en réponse à des chocs économiques ou géopolitiques. Dans l'enquête menée en juillet et en août, 93% des banques et autres sociétés de services financiers interrogées ont déclaré que le risque géopolitique était la principale menace pour la stabilité financière. Il s'agit de la proportion la plus élevée depuis le lancement de cette enquête en 2008. Le rapport pointe également le montant record de bons du Trésor américain détenus par des fonds d'investissement, 1000 milliards de dollars de positions courtes qui pourraient déstabiliser le marché si elles venaient à être débouclées soudainement. Aux États-Unis, des nouvelles encourageantes ont été publiées sur le marché du travail américain avant la publication vendredi du rapport NFP. En effet, selon le rapport ADP publié hier, le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier. 143 000 embauches ont été recensées en septembre contre 103 000 le mois précédent et 120 000 attendus par le consensus. Pour les experts, la création d'emplois a connu une reprise généralisée après 5 mois de ralentissement. Un seul secteur, celui de l'information, a perdu des emplois. L'industrie manufacturière a, elle, créé des emplois et ce, pour la première fois depuis avril. Enfin, sur le marché du pétrole, le ministre saoudien du pétrole a déclaré que les prix pourraient chuter jusqu'à $50 le baril si les membres de l'OPEP+ ne respectent pas les restrictions de production. L'Irak et le Kazakhstan feraient partie des pays pointés du doigt par le prince Abdelaziz bin Salman. L'Irak qui a surproduit 400 000 barils par jour en août et le Kazakhstan dont la production devrait augmenter avec la fin des travaux de maintenance sur le champ de Tengiz. Or, malgré les réductions de production de l'OPEP+, les cours ont perdu plus de 17% sur les 3 derniers mois, et ce malgré le regain des tensions géopolitiques. Coupes de production qui ont entraîné une diminution de la part de marché du cartel, qui est ainsi passée de 50% en 2023 à 48% cette année, selon des données publiées par l'AIE. Hier, le Brent se négociait à $74. Or, selon les analystes, l'Arabie Saoudite a besoin d'un baril à au moins $85 pour financer sa transformation économique. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et ils seront particulièrement attentifs à la publication des indicateurs avancés des deux côtés de l'Atlantique. On regardera également côté américain la publication d'un rapport sur l'emploi et inévitablement sur le front géopolitique, les investisseurs seront attentifs à l'évolution de la tension au Proche-Orient. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières hier et en Europe. Les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé sur fond d'exacerbation des tensions au Proche-Orient. Je vous rappelle qu'hier, le Hezbollah a signalé ses premiers affrontements terrestres avec les forces israéliennes et que la France a recommandé à ses ressortissants de quitter temporairement l'Iran.
Aux États-Unis, le regard des investisseurs s'est détourné de la macroéconomie pour se focaliser sur l'intensification des hostilités entre Israël et l'Iran. Ceci dit, Wall Street a su tout de même garder la tête hors de l'eau grâce à la dernière enquête ADP sur l'emploi qui laisse suggérer que les inquiétudes concernant un ralentissement économique imminent sont exagérées. Le Dow Jones a pris 0,09% à 42 196 points. Le S&P 500 a gagné 0,01% à 5 709 points. Quant au Nasdaq, il a lui pris 0,08% à 17 925 points. En Asie, cette nuit, la plupart des places financières ont clôturé dans le rouge. En l'absence de direction claire à Wall Street, notons cependant que le Nikkei a lui fait le chemin inverse, soutenu par la baisse du yen. Je vous rappelle que le nouveau Premier ministre, M. Ishiba, et le gouverneur de la Bank of Japan, M. Ueda, ont déclaré que de nouvelles hausses de taux n'étaient pas à prévoir à court terme. Résultat, le yen a perdu du terrain face au dollar, ce qui, vous en doutez, a bénéficié aux grandes valeurs exportatrices nippones. Le Nikkei a ainsi gagné près de 2% à 38 552 points. Enfin, sur le marché du pétrole, la hausse des cours a été freinée par les inquiétudes des opérateurs quant à l'augmentation de production de l'OPEP. L'aggravation des tensions au Proche-Orient passant donc au second plan malgré la promesse d'Israël de riposter au tir de missiles par l'Iran sur son territoire. En conséquence, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre n'a progressé que de 0,46% pour clôturer à 73,90 $. Quant à son homologue américain, le baril de WTI pour échéance novembre, il a lui gagné 0,39% à 70,10 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 octobre 2024 du live de TV Finance et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur TV Finance.